Bonjour, cette leçon porte sur l'amortissement des immobilisations. Alors, les immobilisations acquises par l'entreprise perdent de la valeur avec le temps. Or, les comptes annuels des entreprises se doivent de donner une image fidèle de leur situation. Par conséquent, les entreprises vont devoir évaluer année après année cette perte de valeur et l'enregistrer en comptabilité lors des opérations d'inventaire qui sont enregistrées en fin d'exercice comptable. Alors, qu'appelle-t-on un amortissement? En fait, l'amortissement correspond à la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée probable d'utilisation. Il correspond très concrètement à la perte de valeur jugée irréversible de ce bien en raison du temps, de l'usure, des changements de technologie ou de toute autre cause. Bon, en fait, les biens amortissables sont les éléments de l'actif immobilisé, sauf le fonds commercial, les terrains et les immobilisations financières. Bon, par exemple, le terrain n'est pas un bien amortissable, puisque l'on utilise les terrains depuis des millions d'années, donc on ne peut pas considérer que le terrain soit un bien qui perde véritablement de la valeur. Quant aux immobilisations financières, les actions, elles peuvent perdre de la valeur, mais cette perte n'est pas jugée irréversible, puisque si le cours de bourse baisse aujourd'hui, il peut augmenter à nouveau demain. Donc les actions ne seront pas des biens amortissables. Comment va-t-on déterminer la base amortissable? Eh bien, la base amortissable sera égale à la valeur brute du bien moins sa valeur résiduelle. La valeur brute correspondant à la valeur d'entrée de ce bien dans le patrimoine, en l'occurrence, il s'agit du montant qui aura été enregistré en classe 2 au moment de son acquisition, et sa valeur résiduelle correspond à sa valeur probable de revente. Alors, notons que l'entreprise devra ventiler une immobilisation par composant lorsque ceux-ci ont une utilisation différente ou un rythme d'utilisation différent. Par exemple, si vous avez un ascenseur d'une durée de vie de 20 ans dans un immeuble qui a une durée de vie de 40 ans, eh bien, il faudra élaborer plusieurs plans d'amortissement. En l'occurrence, un plan d'amortissement sur 40 ans pour l'immeuble, et ensuite des plans d'amortissement sur 20 ans pour les différents ascenseurs qui seront installés successivement. Comment va se calculer l'amortissement de ces différents composants? Alors, nous allons voir deux méthodes d'amortissement, l'amortissement variable et l'amortissement linéaire. Alors, nous allons commencer par le cas d'un amortissement variable. Donc, nous allons supposer que l'on acquiert le 4 août de l'année N une machine-outil pour une valeur hors taxe de 24 000 €. Cette machine mise en service le 15 août sera utilisée pendant 5 ans. Donc l'exercice comptable coïncide avec l'année civile et la valeur résiduelle de cette machine est nulle à la fin de la période. Bon, autrement dit, la base amortissable s'élèvera à 24 000 € qui correspond en fait à la valeur d'acquisition. Donc on prévoit de fabriquer des pièces au rythme suivant. Donc pour les 5 années qui viennent, nous avons fait une prévision du nombre de pièces que permettra de fabriquer cette machine-outil et nous allons supposer que la machine va se déprécier proportionnellement au nombre de pièces qu'elle fabrique. Nous allons commencer par enregistrer le 4 août l'acquisition de cette machine. Donc il s'agit d'une immobilisation qui va s'enregistrer dans le compte 2154 matériel industriel. Donc pour sa valeur hors taxe, 24 000 €. Nous avons également de la TVA déductible donc qui sera de la TVA déductible sur immobilisation. Donc 24 000 fois 19,6%, cela nous fait 4 704 €. Et nous allons constater une dette sur le fournisseur d'immobilisation pour le montant total 28 704 €.
Donc il s'agit de l'acquisition de la machine-outil. Donc la valeur d'acquisition de cette machine est de 24 000 euros. Sa valeur résiduelle est considérée comme étant nulle à la fin de la période. Par conséquent, la base amortissable est égale à 24 000 moins 0. Donc nous allons pouvoir faire notre plan d'amortissement en prenant donc comme base une valeur de 24 000 euros. Donc le plan d'amortissement est en fait un tableau où nous allons calculer année après année la dépréciation, l'amortissement en fait de notre machine-outil. Donc la première année au cours de laquelle notre machine se déprécie est l'année N, qui est l'année de la mise en service. L'annuité correspond à la perte de valeur de l'année. Donc ici, nous avons une base d'amortissement de 24 000 euros et nous allons donc imaginer que notre machine, au cours de cette année N, nous permet de fabriquer 33 000 pièces sur les 328 000 qu'elle nous permettra de fabriquer sur l'ensemble de sa période d'utilisation. Par conséquent, comme nous supposons que la perte de valeur sera proportionnelle au nombre de pièces fabriquées, eh bien cette perte de valeur s'élèvera pour la première année à 24 000, multiplié par 33 000, divisé par 328 000. En l'occurrence, cela va nous donner un amortissement de 2 415 euros pour la première année. L'amortissement cumulé correspond à la perte de valeur depuis la mise en service, donc 2415 pour la première année, et la valeur nette comptable correspond à ce que vaut notre bien à la fin de l'année, après amortissement, et nous allons donc l'obtenir en prenant sa valeur d'acquisition, 24 000, moins l'amortissement cumulé, 2415, ce qui va nous donner une valeur de 21 585. L'année suivante, donc l'année N+1, nous allons repartir avec la même base d'amortissement. Le calcul va être similaire, 24 000, multiplié par 69 000, divisé par 328 000, ce qui va nous donner 5 049. Alors pourquoi 69 000 ? Eh bien tout simplement parce que cette fois-ci nous supposons que nous fabriquerons 69 000 pièces au cours de l'année N+1. Notre amortissement cumulé s'élèvera à 2415 plus 5049,